Et la première photo rose, c'est celle-ci. Et elle date de quand du coup? Elle date du 23 septembre 2013. C'est peut-être à partir de vraiment ce moment-là que j'ai ensuite tout le temps fait de la photo raw. Bon, salut les amis, salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Déjà, un petit message pour vous remercier pour tous les commentaires, les retours que vous m'avez fait par rapport à ma dernière vidéo où je remettais un petit peu en question mon travail sur YouTube, me poser des questions par rapport à l'algorithme, la mise en avant de mes vidéos, les sujets que je traite sur la chaîne, la façon dont je traite de ces sujets. Bref, voilà, merci pour tous vos retours. J'ai essayé de répondre à droite à gauche à certains d'entre vous, je peux pas répondre à tout le monde, mais j'ai tout lu et je lis petit à petit, c'est ultra inspirant, donc merci pour ça. Aujourd'hui, on va continuer un concept que j'ai commencé il y a quelques mois, un concept auquel je tiens beaucoup. Donc épisode 2 aujourd'hui, on va faire un petit flashback ensemble sur mes débuts, mes premiers projets photo et mes premiers projets vidéo petit à petit. On va retracer ensemble mon parcours pour comprendre par où je suis passé. Vous allez comprendre du coup, découvrir, et moi je vais redécouvrir avec le recul du coup quelques années plus tard. Et je vais pouvoir analyser un petit peu qu'est-ce que j'ai fait à quel moment et ce que ça représente aujourd'hui pour moi dans mon travail. C'est ultra intéressant de faire ça, je vous invite à le faire de votre côté. Reprenez vos vieux projets et essayez de trouver des projets clés aussi, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vraiment parler d'un projet et d'un voyage en fait qui va être ultra important pour moi à l'époque et qui a été ultra important pour la suite de ma carrière. Et je pense qu'on a tout ça dans notre parcours, des moments clés, des projets clés, peut-être une photo qui va vous marquer à vie dans votre parcours professionnel ou personnel, peu importe. Partagez-moi ça dans les commentaires d'ailleurs, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez et quel type de projet vous a marqué, vous a fait progresser dans votre parcours. Voilà, donc on va parler aujourd'hui d'un projet qui date de 2013, un projet de voyage. Donc dans la vidéo 1, je vous parlais de mes débuts 2011-2012 où je commençais à faire un petit peu de photos de soirée avec mon pote Cyril, je m'essayais à des petits trucs avec le 450D de mes parents. Là aujourd'hui, on passe un petit step puisque à l'époque je travaillais chez Illumination MacGuff en tant que Technical Director, donc une sorte de technicien, mi-développeur, mi-graphiste dans l'univers de la 3D chez Illumination MacGuff, je vous l'ai dit, donc je travaillais sur les films mignons, Moi Moche et Méchant et des choses comme ça. Et c'est un métier qui me passionnait la 3D à l'époque, mais je saturais un petit peu de ce métier bureau et ultra geek quand même, puisque je faisais quand même la programmation pour les logiciels de 3D. C'était très geek, pas très créatif. Ça faisait 1 an et demi que j'étais là-bas, à peu près. Je commençais à saturer quand même et j'avais besoin de faire un break de la vie parisienne puisque je m'étais expatrié à Paris pendant 4-5 ans pour finir mes études et commencer à travailler. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, là, j'ai besoin de faire un break. Mon métier me passionnait, certes, mais là, j'ai envie de faire autre chose. Je commence à faire de la photo et de la vidéo. J'ai envie potentiellement d'en faire un métier parce que ça me passionne vraiment. Il va falloir que je me teste en tant que photographe pour voir ce que je vaux et si derrière, je pourrais en faire un métier ou pas et gagner ma vie avec ou pas. Donc c'était le challenge, un petit peu pour moi, le challenge personnel, la prise de risque personnelle à ce moment-là de me dire ok, je vais pas pouvoir tout faire en gardant mon boulot, donc je vais quitter mon boulot, je vais tout remettre à plat et je vais partir 3 mois en voyage et j'ai choisi les États-Unis, un pays que j'avais déjà pu visiter avec mes parents et que j'adore, que je trouve magnifique, ultra riche en termes de potentiel photographique. Et j'avais surtout aussi un pote, mon pote Nico, qui est un des meilleurs potes d'enfance, qui était là-bas pendant 1 an à San Francisco et du coup qui a pu m'accueillir. Et donc je suis parti là-bas, je l'ai retrouvé, j'ai fait des petits road trips tout seul et puis bref, plein de choses se sont passées là-bas et j'ai appris énormément. Le but c'était de partir, donc je me suis acheté un Canon 700D, le mien, enfin mon premier appareil photo à moi, avec un 18-135 si je dis pas de bêtises et un petit Sigma 30 ou 35 mm f1.8 que je me suis fait voler, mais ça c'est, on en parlera plus tard. Je me suis fait voler tout le truc là-bas, hein, tout le package, voilà, on n'en parlera pas dans cette vidéo mais on en parlera un jour. D'ailleurs c'est un setup que je recommande beaucoup hein, pour les débutants, un petit setup de base et puis un nouvel ordinateur portable. Voilà, j'avais un petit peu d'argent à investir, j'avais fait des économies et j'ai pu me permettre de partir, de prendre ce petit risque sans prendre trop de risques financièrement parlant. Donc mon contrat d'intermittent arrivait à son terme, donc c'était assez simple de ne pas renouveler et j'avais pas besoin de démissionner en quelque sorte. Je m'entendais très bien avec mon superviseur, salut Étienne si tu me regardes, qui m'a dit bah écoute ton projet c'est super cool, franchement fonce, t'es jeune, c'est trop bien et puis si jamais quand tu reviens t'as besoin d'un taf, potentiellement on aura besoin de quelqu'un, on peut rien te garantir mais voilà. Donc j'étais dans ce contexte là et je suis donc parti en septembre 2013 si je dis pas de bêtises, vers le 15 septembre plus précisément, direction San Francisco pour apprendre la photo sur le terrain. If I had a car, we drive down to the ocean. You call it Elmore, and we'd lay out in the sand. And if the sun was shining, I'd cover you with lotion. Talk about the fine things and forget the second hand. Oh Maria, dance a little closer, close your eyes.
Alors le premier jour de mon voyage, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste pris des photos depuis l'avion, fait quelques vidéos en me disant tiens, je vais peut-être essayer de faire un petit montage vidéo derrière. Donc le premier jour, rien d'intéressant. Et le deuxième jour, là, vous voyez que tout est en JPEG. Hein. À l'époque, je ne faisais pas de photos RAW. Ça, c'est quand même super intéressant à noter. Je crois que c'est pendant ce voyage, on va le découvrir ensemble au travers de cette vidéo potentiellement. On va découvrir à quel moment j'ai commencé à faire des photos RAW, puisque là, tout est en JPEG et ce sont quand même des photos à vocation artistique. Regardez, il y a quand même une petite recherche de premier plan et d'arrière-plan, ça vaut ce que ça vaut, mais tout ça c'est en JPEG. Un travail sur la vitesse d'obturation ici, pas mal, j'espère que c'était fait exprès. Et quand même, regardez ici, des petits travaux de nuit, donc une petite photo de nuit ici sur trépied. Alors je suis en fantôme sur cette pose longue puisque à mon avis, l'obturateur a commencé à s'ouvrir alors que j'étais pas encore assis sur le banc, que j'étais en train de déclencher, de courir pour m'asseoir, donc petite erreur ici de débutant. C'est pas trop dégueu pour un 700D, honnêtement, c'est pas mal du tout, dommage que ce soit pas en RAW. Voilà, des petits différents petits essais. Déjà, dès le deuxième jour, franchement, pas trop mal. Et c'est vrai que je me rappelle vraiment que je parcourais tout San Francisco avec mon skate, parfois tout seul, parfois avec Nico, pour vraiment chercher à créer du contenu. Alors du contenu pour moi, hein, vraiment c'était ultra personnel, juste le plaisir de faire des photos, effectivement de les montrer à ma famille et à mes potes, mais vraiment le plaisir pur et dur de créer pour soi. Et pour moi c'est ça être créatif, c'est ça le bonheur, c'est être dans cette bulle de créativité où tu es seul avec ton boîtier et ton paysage, ton sujet, et tu te fais kiffer à chercher des compositions, à chercher des angles de vue, à chercher des réglages un petit peu spécifiques pour avoir un rendu et tester plein de choses, quoi. Et on le verra, je pense, petit à petit. Là, j'ai dû tester des choses, voilà, un petit premier plan. C'est une photo de travers qui sert pas à grand-chose, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et je pense que c'est à travers toutes ces photos-là que petit à petit, je suis arrivé à faire des compositions plus intéressantes. Et je crois qu'ici, de mémoire, il y a une photo assez sympa que j'aime bien, c'est celle-ci. Et si j'avais à refaire une photo là-bas, je pense que je referais une photo comme ça, juste en RAW. Mais là, je trouve qu'il y a, voilà, il y a un petit angle, un petit truc sympa. C'est peut-être pas ultra original, mais j'aime bien. J'aime toujours cette photo. On passe au 4e jour à San Francisco. Pas grand chose de très intéressant. La météo était pas avec moi. J'ai tenté de faire un petit peu de symétrie, d'alignement, toujours avec un petit premier plan. Il y avait quand même cette notion-là dans mes photographies, mais c'était pas exceptionnel. En même temps, tu me diras, là, franchement, vu la météo, si t'as pas un sujet, un humain à mettre ou quelque chose, c'est compliqué de faire une photo ultra pertinente. Je me rappelle de cette photo aussi là, d'une coccinelle. Un beau profil de voiture. Rien de spécial, mais correct. Le 5e jour, un petit peu de coucher de soleil, malheureusement en JPEG, on va voir ce que ça donne. Il y a une ambiance, mais c'est du JPEG, je vais pas pouvoir en tirer grand chose en post-traitement. Et puis artistiquement parlant, bon, on règle des tiers à droite, j'ai l'impression, je pense que j'ai dû faire exprès. Ça marche pas de façon exceptionnelle, mais ça reste une belle photo. Et on arrive déjà à une photo ultra importante pour moi à ce moment-là, dès le 5e jour à San Francisco, c'est cette photo-là. Alors attendez, d'abord celle-ci, voilà. Je vous ai rapidement spoilé, mais en gros, celle-ci où je voulais faire une pose longue. Je testais les poses longues de nuit, je m'étais dit tiens, je vais me mettre au sol avec mon trépied. Il y a une voiture ici avec des jantes qui reflètent beaucoup de lumière, la carrosserie, etc. Pas mal de lumière. Le soleil, on est dans la fin de la golden hour, la blue hour. Et je vais faire des petites poses longues, je sais pas quels sont les exifs. 10 secondes de pause, seulement 10 secondes de pause sur celle-ci. Et j'ai refait cette photo une deuxième fois, juste après. Et regardez l'effet qu'il y a sur cette photo. L'effet fantôme du cable car de San Francisco, et j'ai pas du tout fait exprès. Ça, je m'en rappelle très bien, cette photo était vraiment marquante pour moi à l'époque, et c'est pour ça que je suis content de vous en parler, de vous la montrer, de la retrouver, puisque je pensais pas réussir à faire un effet comme ça, je ne connaissais même pas la possibilité, je savais même pas qu'il était possible de faire ce genre d'effet là. Et là en 2013, 4e jour sur le terrain, gros épanouissement pour moi, vraiment magnifique, je rentre le soir, je fais cette photo et je me dis waouh, là j'ai fait une photo où j'ai cherché des réglages, des paramètres précis, j'ai attendu que le cable car passe en me disant que j'allais avoir ces effets de lumière ici, et je regarde ma photo, le cable car s'était arrêté pendant le temps d'obturation, pendant l'ouverture du diaphragme, et du coup j'ai son arrivée, les traînées de lumière, et le moment où il est arrêté sur la même photo, et j'étais comme un dingue. J'étais comme un dingue à ce moment-là, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai enfin réussi à faire une photo artistiquement ultra pertinente selon moi à l'époque. Dites-moi si elle vous plaît cette photo, mais moi je la trouve toujours super sympa. C'est un peu fouillis, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de lumière, ça part dans tous les sens. Mais voilà, j'avais cette satisfaction d'avoir trouvé mes réglages, réfléchi à ma composition, attendu mon sujet, c'est ça aussi, attendre mon sujet, et réussir à faire quelque chose qui interpelle, qui est original,
et qui a une vraie patte. Donc pour moi cette photo était super importante et dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez comme ça une photo qui vous a marqué. Vous avez peut-être un lien sur Instagram, mettez-moi ça ou taguez-moi sur Instagram, partagez-moi ça en story, je sais pas, pour que je vois un peu vos premières photos, la première photo par exemple qui vous a marqué en tant que créateur où vous vous êtes dit bah là j'ai géré et là il y a quelque chose de cool à creuser. Donc moi c'était cette photo là, avec au final ici toujours 10 secondes de pause. Un peu de portrait, juste je le précise ici, un petit peu de portrait, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais ce qui est intéressant là derrière pour moi c'est cette démarche d'aller vers des gens et de leur demander si je pouvais les prendre en photo. Et ça c'est très important puisque par la suite les premiers clients que j'ai eus c'était des clients en mariage par exemple, c'était des clients dans la mode et c'était important de communiquer avec eux aussi. Donc c'est sans doute ici que j'ai commencé à apprendre et à me mettre à l'aise, à me confronter au terrain en plus dans une autre langue que le français. Le 6e jour, je me rappelle très bien de cette photo-là, ça donne rien de spécial, mais il y avait de l'idée, voilà, on cherche des petits angles de vue sympathiques, là il n'y a rien de fou, et puis un petit travail, alors je me suis pris à plusieurs reprises ici pour essayer de faire une photo intéressante avec le coucher de soleil, je me rappelle des couleurs là-bas, c'était la folie, les golden hours c'était des golden hours quoi, c'était vraiment, regardez-moi les couleurs là ici, brut en JPEG, voilà, donc pas fou comme photo, une petite règle des tiers, voilà, tranquillou, rien d'exceptionnel, mais des couleurs de malade. 7e jour, on est dans la ville, on fait de la recherche, on fait des choses qui ne servent strictement à rien, qui sont pas très intéressantes, c'est une bouche d'égout, super, bravo Olivier de 2013. Du travail de premier plan, d'arrière-plan, un peu de street photographie, je me rappelle très bien de ce jour-là. Et puis ici quand même, regardez, une petite prise de vue au ras du sol pour bien mettre en avant son sujet, pour le faire dépasser de l'horizon. Premier conseil aussi que je donne, mettez-vous changer de point de vue, mettez-vous à la place peut-être d'un enfant pour un petit peu avoir des points de vue un petit peu plus originaux, même si c'est pas ultra original. En tout cas, si vous débutez, c'est une des premières étapes qu'on fait en général, c'est de se baisser. C'est sans doute là que j'ai commencé à vraiment lécher le sol pour faire des photos. Et là, il y a une autre photo, je crois, voilà, le long de la corde. Voilà, recherche d'angle de vue, de composition, sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas dinguissime, mais il y a de la recherche. 8e jour, rien de très intéressant, un peu de street photographie avec des musiciens, mais c'est tout. 9e jour, c'est pareil, rien de très passionnant. Un peu de test quand même de bracketing ici. Vous voyez, il y a des photos bien exposées, sous-exposées et surexposées. Je devais peut-être tester pour la première fois, du coup c'est quand même très intéressant, pour la première fois du bracketing. Et on est passé en RAW, J'ai même pas fait gaffe, je ne sais plus quand est-ce qu'on est passé en RAW. Attendez, jour 5, on est en JPEG, jour 6, on est en JPEG, jour 7, on est en RAW, jour 7, on est en RAW, et la première photo RAW, c'est celle-ci. Et elle date de quand du coup? Elle date du 23 septembre 2013. C'est peut-être à partir de vraiment ce moment-là que j'ai ensuite tout le temps fait de la photo RAW. C'est super drôle à retrouver. On passe au jour 10, donc toujours un petit peu de bracketing ici sur une voiture. Alors ça donne rien de fou. Je me rappelle qu'à Paris avec Cyril, Cyril, mon pote Cyril dont je vous parlais dans le premier épisode, avait un fisheye sur son Canon 5D et on s'amusait à faire des gueules de voiture comme ça. C'était assez dingue avec un fisheye, les calandres, enfin bref ça donnait un truc cool. Et moi j'essayais ici avec mon 18 mm sur un APS-C, donc équivalent 27-28 mm. Bon, ça rendait pas pareil qu'avec un fisheye quoi. Encore un petit peu de photos de nuit, voilà, rien de fou, mais on essayait des choses. Et puis ici aussi, des petites photos de loin pour tester un petit peu les longues focales, rien de folichon, mais il y a une ambiance sympa. 11e jour, rien du tout. Le mec il dort, il ne fait rien. 12e jour, les Paint Ladies à San Francisco, rien de fou à part mes Vans jaunes. Voilà, mais aucun travail vraiment spécifique sur ces photos-là. On va passer et on passe au 13e jour. Rien le 13e jour. 14e jour, je suis parti à Yosemite. J'ai débuté mon road trip avec ma petite Dodge de location. J'avais été surclassé, j'étais comme un fou. Et là, c'était le moment pour moi qui marquait vraiment le début de l'épanouissement photographique puisque j'avais prévu un mois de road trip à travers l'Ouest américain. Mais ça, du coup, on en parlera dans les prochains épisodes. On se donne donc rendez-vous dimanche prochain à 10 h pour la suite de cette série sur mes débuts en photo avec la suite de ce voyage aux États-Unis. Et là, je peux vous dire qu'on va voir petit à petit la progression, la recherche artistique et aussi le travail de développement qui va arriver petit à petit puisque là, maintenant, je suis en RAW. Voilà, 2013, 25 ou 23 septembre 2013, je me rappelle plus, je passe en RAW, j'attaque mon road trip. Rendez-vous dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez par où vous êtes passé dans votre parcours. À très bientôt les créateurs, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao. Land